Les plus belles lettres d'amour. Benjamin Constant, homme politique et écrivain français, à Madame Récamier. Pardon, j'ai peut-être tort à quelques égards, mais dans une situation si cruelle, est-il étonnant qu'on soit susceptible ? Et si vous vouliez, je ne le serais pas. Un mot de vous remet du calme dans mon âme et de la raison dans ma tête. Mais pourquoi faut-il toujours que j'arrache ce mot ? Je vous jure que cela me tue, que je suis plus épuisée d'une nuit de telle souffrance que de je ne sais quelle douleur physique dont tout le monde frémirait. Ce n'est pas ma faute si je vous aime tant. Et pourtant, je ne vous témoigne que je vous aime, que de la manière que vous le voulez. Il est certain que si vous m'aviez écrit une ligne hier matin, 24 heures d'agonie m'étaient épargnées. Je renais à présent, mais je renais comme après une crise affreuse où toutes les forces ont été brisées. Croyez-vous que cela soit volontaire ? Croyez-vous que je ne donnerai pas la moitié de ma vie pour retrouver pendant l'autre moitié le repos que j'ai perdu ? Au nom du ciel, je vous en conjure à genoux, au nom de ma vie, je me connais bien, je n'exagère rien, je ne joue point le désespoir quand je n'en ai pas. Rendez-moi ces moments où je pouvais causer avec vous. Ils suffisent à m'aider à vivre, mais vous vous êtes malgré vous emparé de moi, et quand le lien qui m'unit à vous me paraît se rompre, je ne puis que tomber dans un délire qui est plus fort que moi, et je détruis le peu de moyens qui me restent de me relever de ma triste et douloureuse position. Je me trouve maudit de Dieu quand vous m'abandonnez. Toute la nature me semble me repousser. L'abandon, l'opprobre, la malédiction semblent m'entourer. Il s'en est peu fallu que je ne me tuasse cette nuit. J'ai voulu prier. J'ai frappé la terre de mon front. J'ai invoqué la pitié céleste. Point de pitié. Il se peut que je commence à devenir fou. Une idée fixe, depuis 1 an, peut bien rendre telle. Quelle année, grand Dieu ! Mais vous pouvez tout. N'est-ce rien que de sauver un être qui vous aime ? De sauver sa vie et peut-être son âme ? Car s'il y a un Dieu, c'est mal de se révolter, comme je le fais, de chercher du secours contre le sort, par tous les moyens, de maudire sa destinée, d'offrir sans cesse, en échange d'une heure passée avec vous, tout ce qu'on peut espérer sur la terre et après la terre. Dites-vous donc que je n'ai de force qu'en vous voyant, qu'un jour passé sans vous me brise, que quand je ne viens pas chez vous, c'est que je me fais une violence qui me bouleverse, que vous êtes le ciel pour moi, que je ne puis me passer de vous qu'en éprouvant l'enfer tout entier. Il y a quelque chose de mystérieux dans ce lien. Une passion n'est pas si invincible, et une passion si peu encouragée. Une passion exige autre chose. Je me contente de tout. Respirer près de vous et pouvoir vous parler suffit à ma vie. Je n'en puis plus d'épuisement. Mais je vous verrai et je respire. Extrait d'une lettre de Diderot, écrivain et philosophe français, à Sophie Voland. La vieille et bonne Madame d'Esclavelle, mère de Madame d'Épinay, avait autour d'elle tous les enfants et causait avec eux et avec leur gouverneur. 2 sœurs de la personne qui peignait mon ami brodaient l'une à la main, l'autre au tambour.
et une troisième essayait au clavecin une pièce de Scarlatti. Monsieur de Villeneuve fit son compliment à la maîtresse de la maison et vint se placer à côté de moi. Nous nous dîmes un mot. Madame Doudetot et lui se connaissaient. Sur quelques propos jetés lestement, j'ai même conçu qu'il avait quelque tort avec elle. L'heure du dîner vint. Au milieu de la table, c'était d'un côté Madame d'Épinay et de l'autre Monsieur de Villeneuve. Ils prirent toute la peine et de la meilleure grâce du monde. Nous dînâmes splendidement, gaiement et longtemps. Des glaces. Ah, mes amis, quelles glaces! C'est là qu'il fallait être pour en prendre de bonnes, vous qui les aimez. Après dîner, on fit un peu de musique. La personne dont je vous ai déjà parlé, qui touche si légèrement et si savamment du clavecin, nous étonna tous, eux par la rareté de son talent, moi par le charme de sa jeunesse, de sa douceur, de sa modestie, de ses grâces et de son innocence. Sans exagérer, c'était Émilie à 15 ans. Les applaudissements qui s'élevaient autour d'elle lui faisaient monter au visage une rougeur et lui causaient un embarras charmant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.